Bonjour à tous, et bien écoutez, le redoux frappe les montagnes avec de la pluie, ça vous donne de l'eau. Et l'eau, c'est de l'eau de pluie, mais de l'eau de fonte des neiges également. Nous sommes en direct depuis Thônes, en Haute-Savoie. Et voici le résultat du grand redoux qui balaye actuellement les Alpes après la neige d'hier. Vous voyez, elles font. Alors, rassurez-vous, il reste de la neige, alors j'ai marqué dans mon commentaire, mais elle a pris l'eau jusqu'à 2000 mètres. Ce matin, il neigeait au-dessus de 1800 mètres. Et le 0 degré est monté à 2000 mètres, vous vous rendez compte? Alors c'est normal cette saison, il y a des coups de douceur comme ça, avec des variations de température un peu marquées. Nous sommes au bord du Non, c'est le nom du torrent qui coule et qui descend de la Clusaz principalement ici, hein, puisque le Grand Bornand a un autre torrent qui va drainer la vallée. Et là-haut on voit les nuages et on voit même le ciel bleu. Alors c'est vous dire que c'est une journée particulière. Grande douceur, plus de 15 degrés sur Paris, 20 degrés dans le sud de la France, et là où nous sommes, 10 degrés déjà. Donc pour le ski, alors c'est pas mal parce que la pluie s'est arrêtée enfin, mais il va faire doux, donc attention à la fonte des neiges, nous dit François a raison. Et fonte des neiges, ça veut dire aussi risque d'avalanche éventuellement, hein, vous le précisez également, un peu plus haut, au-dessus de 1800 mètres, même si j'ai vu que ce matin, on n'avait pas ouvert les pistes au sommet de la Plagne à cause du vent. Donc voilà, c'est de l'eau, mais il en fallait, et voilà, elle est tombée, et c'est donc, voilà, répit aujourd'hui avec un peu moins de pluie. Et à nouveau, donc vent et tempête dans la nuit prochaine. Information spéciale pour nos amis du nord de la France. Il va y avoir là-haut beaucoup de vent, et notamment sur le Royaume-Uni, la Belgique et les Pays-Bas. Donc on vous informe déjà, attention, de ce risque-là, avec sûrement des alertes orange, même peut-être même rouge, vous voyez là-haut sur en particulier la Grande-Bretagne. Le Jura est balayé par les pluies, nous dit Olivier. 7 degrés à 1100 mètres dans le Doubs, bah dites donc. Alors je vais faire celle-ci, il fait doux dans le Doubs. Alors vous voyez, normal, février c'est ça, c'est un coup de chalumeau parfois doux et après un peu plus coup de froid. Donc vendredi, demain ça va être à nouveau un peu plus vieux et samedi un peu plus frais avec la neige en montagne à nouveau. Tiens, on le dit aussi pour nos amis skieurs. La neige fond, nous dit Monique, elle a raison. Je suis sur un vieux pont romain ici, voilà le ciel au-dessus, à l'instant même midi, si vous nous regardez en direct. Il pleut à Pras-sur-Arly, dit Virginie. Vous voyez, on voit le ciel bleu, alors ça joue hein, entre les nuages. Et là-bas, si vous connaissez un peu derrière les montagnes de la région, vous avez ici le Parmelan, la tête à Turpin, et derrière les Glières, au lieu d'histoire et de ski de fond. Là-haut, c'est encore blanc, mais vous voyez, il a plu très haut. Eh bien oui, il va y avoir du vent, de la pluie. On a compris aujourd'hui, la nuit dernière. Du redoux dans le Gard, 20 degrés. José, envoie-nous une petite image ou un duplex, quelque chose comme ça, on va voir les primes verts. Un hélicoptère qui survole ici l'endroit où je suis à l'instant, on dit bien qu'il y a quand même parfois quelques accidents en station, donc soyez très prudents quand vous faites du ski. C'était 30e année de vacances à Thônes, nous dit Nathalie. Ah bah dis donc, Nathalie fidèle à Thônes. Il y a l'hélicoptère qui est juste en dessus, donc c'est pas le Tour de France, c'est peut-être la sécurité. On va regarder ce qu'il fait ici, en train de pivoter, il nous passe juste au-dessus à l'instant même en direct à Thônes. Alors, il faut saluer les secours éventuellement. Je ne sais pas si c'est secours, j'arrive pas à voir vraiment l'hélicoptère ici en direct dans la place du village, ici au-dessus de Thônes. J'ai dû pivoter avec l'appareil, l'aéronef qu'on voit ici, dans le ciel à moitié dégagé, avec quelques nuages moutonneux. Après la pluie, dans la nuit, il a beaucoup plu là où nous sommes. Hein. Il faut savoir que cette nuit, il y a eu beaucoup d'eau. C'était lié à la perturbation qui passait par l'ouest, qui a bloqué sur les montagnes. Et nous sommes en direct avec vous après-midi. Soyez en Alsace, nous dit-on. Et la Via Ferrata, bah oui, tiens, la Via Ferrata, on va la montrer pour Nathalie. La Via Ferrata, c'est ici que ça se passe. Donc c'est tout équipé. C'est dans un versant très raide au-dessus de Thônes et c'est magnifique, un bel endroit. Un joli spot, on le voit ici sur l'image avec des nuages en dessus. Parce que c'est du brouillard, c'est très humide ici. Et le torrent qui coule toujours aussi fort. Et puis on va montrer aussi ce qu'on voit. Tiens, on va vous le montrer, c'est parti de l'endroit où je suis ici. Voilà. Et bien ça, vous le savez ce que c'est. C'est tout simplement pour nourrir les petits oiseaux qui vont trouver pitance avec l'apport de l'humain. Ça, c'est sympa. Et là, tiens, on va vous le montrer aussi. C'est la réserve à grains. On a pensé aussi aux oiseaux. Bonjour Dominique qui nous salue. Bonjour Cara qui nous fait un petit coucou également. Vous voyez, en direct, nous sommes à Thônes, en Haute-Savoie, à côté du pont romain. C'est magnifique ici, vous voyez. C'est un vieux pont romain avec arche ancienne où l'eau n'est jamais passée au-dessus, ou presque. Il y a l'époque, on faisait ça bien. Et le torrent est monté, alors sans gravité évidemment, c'était lié aux précipitations, à la fonte des neiges, on dit bien. Et sur les pistes, encore prudence. Alors on monte à la pisciculture, Nathalie. Bah écoutez, la pisciculture de Montremont est juste en face, dans la vallée qui est là-bas. Il y a un bel endroit où on peut manger des bonnes truites et les pêcher. Amitié de Chambord, nous dit Patrick. Eh ben Chambord, on connaît, c'est magnifique, Chambord, beau château. Dans la superbe Sologne, qui est aussi une très belle région de France, avec beaucoup de zones de nature. De la Sologne, avec ses
ces paysages si sympathiques à l'automne, mais à toute saison évidemment. Le soleil arrive, c'est l'information du jour après de midi ici, on vous le donne en direct avec l'eau qui coule évidemment dans le torrent. Ça va sécher un peu tout ça et nos amis skieurs vont pouvoir se régaler. Bonjour de Nouméa, nous dit Chris, on te salue depuis ici à Nouméa, au bout du monde, où là-bas il commence à faire peut-être déjà le soir. Hein. Un petit coucou de Saint-Jean, nous dit Romain, si c'est pas sympa, dis donc. Franchement, Saint-Jean au bord du lac, il doit faire super beau aussi. Bonjour à tous les amis, Jean-Noël, nous dit-on. C'est sympa, Jean-Louis. Allez, moi ça, hello. 24 degrés à Saint-Rémy-de-Provence, dis donc. Ludo, 24 degrés à Saint-Rémy-de-Provence. Alors ça c'est bien possible, hein, puisqu'on sait que là-bas dans le sud, avec ces conditions de météo, ça va monter, les jours sont plus longs, le soleil est plus chaud. Et ça va faire des endroits où on va se croire au printemps. Allez, quasiment l'été. On n'entend encore pas les cigales, mais ça va pas tarder peut-être. Le direct depuis, donc on dit bien, le soleil retrouvé après la grosse pluie de la nuit. La neige qui a fondu en partie, mais il en reste encore. En tout cas, on va vous souhaiter de passer une très belle fin de journée à l'écoute de nos pages Facebook, La Place du Village, et même d'ailleurs Instagram ou encore YouTube, même d'ailleurs TikTok maintenant. Il y a plein de choses. Babette nous fait un petit coucou et des bisous de Saint-Joyeux. Je lui retourne d'ailleurs au passage. Le soleil arrive après la pluie. Et bien voilà, après la pluie, le beau temps. De Châtel-Sansoire dans Lyon, où il fait 12 degrés. Vous voyez, les températures sont élevées. Hein. Là où nous sommes, allez, on va vous le dire à Thônes, où normalement il devrait faire 5-6 degrés à cette saison, on est à plus de 10 et on va atteindre 13. Et demain, on va atteindre 18. On va se payer. Alors demain, oui, je ne l'ai pas assez dit, mais demain, ça va être encore plus chaud qu'aujourd'hui. Encore plus doux, du moins. Et ben, c'est pas mal. Alors en montagne, rassurez-vous, ça ne va pas tant fondre que ça. Il va rester encore pas mal de neige. Hein, et ça va revenir samedi. Et lundi prochain, les vacances se poursuivent. La première zone sera finie dimanche. La deuxième, il reste une semaine. La troisième, c'est les Parisiens. On va les accueillir avec plaisir. Ça va être la semaine prochaine. Et pendant 15 jours, bonjour mes amis, attention de ne pas laisser les filets, les oiseaux se bloquent les patounes dedans. Ah bah tiens, Michel, tu vois, alors, ouais, les filets, hein, tu veux dire, voilà, bah, faire attention aux petits filets, oui, alors, ils vont être vides et la personne qui s'en occupe, hein, d'ailleurs, je veux la féliciter, je ne sais pas où elle est à côté, j'imagine, et on va lui dire, les forsythias commencent à bourgeonner, la mousse, vous voyez, bon, ça c'est pas, alors de l'apéro, on peut encore parler de ça au moment de la bière, éventuellement, c'est pas très drôle. Voilà, on fait ce qu'on peut. Et on est heureux d'être avec vous encore aujourd'hui. On le sera encore dans la journée s'il le fallait. Bien sûr, ce soir peut-être un direct éventuellement. Un bonjour de Bellossier, nous dit Patrice, qui est à vous sympa. De Thônes, regardez-moi ça. Donc on sera sûrement en direct aujourd'hui. Peut-être qu'on fera un point spécial ce soir pour la tempête, mais on sera en direct devant nos cartes météo parce qu'on n'est pas dans la région touchée par le vent. Hein. On dit bien que ça va toucher normalement le nord-ouest et le nord de la France. Un peu sur Paris, où ça va bouffer dans les Champs-Élysées. Mais ça va être sans risque particulier. Il y a une petite coupette qui nous est proposée par Aurélie. À Châlons-en-Champagne, ben Aurélie, on se fera un de ces quatre, un duplex, on trinquera avec vous. Une petite coupette de champ du côté de Châlons en Champagne. Allez-moi ça comme c'est sympa. Et on entend le torrent et on entend aussi le printemps qui pousse. On a l'impression qu'effectivement, avec cette douceur qui revient, ce soleil, cette lumière, allez, on est après le 15 février, ça va commencer à pousser dans le sud de la France, dans le sud-ouest, du côté de l'Occitanie, du côté de la Provence, du côté de la Côte d'Azur, et bien sûr dans l'ouest de la France où il fait toujours doux, toujours beau, du côté de la Bretagne en particulier. Coralla nous fait un petit bonjour, et c'est sympa comme tout. Allez, bon appétit, bon apéro, c'est à table, et puis on rappelle que les boîtes de nuit sont ouvertes en montagne, ça fait plaisir aussi, partout d'ailleurs, pas qu'en montagne. Elles sont rouvertes depuis hier soir, donc les stations vont fonctionner quasiment à fond maintenant, parce qu'il y a une vie le jour, mais il y a aussi une vie la nuit. Il y a l'after-ski, et on s'en rappelle tous, on a peut-être vu les films Les Bonzés. C'est l'occasion de faire des rencontres pour nos amis jeunes et moins jeunes, bien évidemment, dans les montagnes. C'est ça aussi la montagne, c'est la vraie vie, la vie simple, la vie nature, la vie à l'oxygène, le grand air pur, 14 degrés en Normandie. Alors il y aura de la neige du 7 au Chinaï, nous étions encore hier ou avant-hier. Elle va revenir évidemment, elles ne font pas comme ça, attention, hein, avec 1 mètre de neige, ça ne font pas comme ça. Bonjour de Paris, vent tenu Jean-Yves. Voilà, capitale sous le vent. La capitale dans le vent, si j'ose dire. Voilà, ça c'est formidable. Bah, écoutez, on va vous souhaiter de passer une belle journée au soleil, si possible. Vous voyez, ça c'est vraiment l'information du jour. Le retour du soleil, de la douceur un peu partout en France, avec encore quelques nuages ici, mais on sait que le soleil va les chasser très vite. Et ces nuages font comme une écharpe sur les montagnes pour l'empêcher de prendre froid au printemps. Et puis une bonne nouvelle aussi, c'est qu'on a vu que le virus commençait à foutre le camp. On ne va même pas lui dire au revoir, on va lui dire adieu et définitivement adieu. On espère dans les jours qu'il y a encore prudence un petit peu, mais on va suivre ça de près aussi parce qu'on va quand même espérer qu'on va pouvoir enlever les masques et nous aussi.
On va retrouver les directs et la proximité avec les gens comme on l'a toujours aimé dans cette page. Et puis bientôt, eh bien, on va vous donner cette information. On va essayer de développer encore plus cette page avec votre amicale fidélité, votre soutien éventuellement. Plus de chaumine, mais bonjour à Alban, nous dit Nathalie. Eh ben, elle a raison. Le temps change, mais c'est comme ça. Et voilà, en tout cas, Tône, nous étions capitale du Reblochon, avec un ciel encore menaçant. Il ne faut pas non plus se tromper. Le printemps ne vient pas en un claquement de doigts à la Mimimati. La neige revient, oui, Mathieu, elle revient la neige lundi. Et déjà samedi, hein, on a vu, hein, ça va faire chaud-froid, ben on va être là, on va le suivre évidemment, en direct, en permanence. Voilà. Et voilà, donc le torrent est bien gonflé, mais ça va se dégonfler assez vite, rassurez-vous. Bon ski, bonnes vacances si c'est le cas, et profitez au maximum de ces jours-là. Et on rappelle que les meilleurs jours vont arriver, ça sera ensuite mois de mars, et mois de mars, giboulé. Avril, on ne se découvre pas d'un film, mais en mai, et bien en mai, vous le savez, et on fait ce qu'il nous plaît. Allez, Harvey, belle soirée, belle journée. À tout bientôt, merci de nous avoir suivis dans ce direct et bon appétit. Bon apéro, allez, les bonnes de nuit ce soir. Si ça compte, ça va, c'est ouvert. Cette fois-ci, on se lâche un peu. Merci, au revoir.